Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves. Amnesty International est une ONG libre et indépendante, forte de 10 millions de personnes qui défend les droits humains en France et dans le monde. Bonjour, nous sommes Bernadette, Anne-Marie, Maggie et Benoît du groupe d'Amnesty International à Bordeaux. Aujourd'hui, Amnesty International vous parle d'Israël et plus précisément comment l'État d'Israël renforce son contrôle sur la population palestinienne en utilisant la reconnaissance faciale. C'est un outil de plus dans le système d'apartheid en place en Israël. Amnesty International parle d'apartheid à propos d'Israël. Mais pourquoi ? Tout d'abord, rappelons ce qu'est l'apartheid. L'apartheid est une violation du droit public international, une grave violation des droits humains garantis par le droit international, ainsi qu'un crime contre l'humanité en vertu du droit pénal international. Le terme apartheid, à l'origine, a été utilisé pour désigner le régime politique de l'Afrique du Sud à l'époque où celle-ci imposait explicitement la ségrégation raciale ainsi que la domination et l'oppression d'un groupe racial par un autre. Et qu'en est-il d'Israël ? Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les gouvernements qui se sont succédés ont élaboré et maintenu en place un système de lois, de politiques et de pratiques conçus pour opprimer et dominer les populations palestiniennes. Ce système fonctionne de différentes manières dans les différentes zones où Israël contrôle l'exercice des droits des populations palestiniennes. Mais l'intention est toujours la même, privilégier la population juive israélienne par rapport à la population palestinienne. Pour Amnesty International, c'est un apartheid. Rappelons quand même ce qu'a déclaré le Premier ministre Netanyahou en mars 2019. Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens, c'est l'État-nation du peuple juif et uniquement du peuple juif. Vous avez mentionné dans l'introduction les termes de reconnaissance faciale. Qu'en est-il ? Amnesty International vient de publier le rapport Apartheid automatisé. Il révèle l'existence d'un système de reconnaissance faciale jamais signalé auparavant. C'est un nouvel outil utilisé par les autorités israéliennes pour surveiller et contrôler la population palestinienne à Hébron. Amnesty International prouve également que la population palestinienne de Jérusalem-Est est confrontée à d'autres systèmes de reconnaissance faciale. Ce rapport montre comment cette surveillance s'inscrit dans une tentative délibérée des autorités israéliennes de créer un environnement hostile et coercitif pour la population palestinienne. L'un des objectifs est de réduire au maximum leur présence dans des villes particulièrement stratégiques et sensibles, Hébron et Jérusalem-Est, car celles-ci sont les seules villes des territoires palestiniens occupés ayant des colonies israéliennes implantées à l'intérieur de leur périmètre. Mais concrètement, à Hébron et Jérusalem-Est, comment cela se passe-t-il ? À Hébron et Jérusalem-Est, la reconnaissance faciale restreint la liberté de mouvement des populations palestiniennes, comme l'interdiction d'accès à leur propre quartier, l'effet dissuasif pour exercer leur droit de manifester, des menaces d'arrestation arbitraire, etc. En conclusion,
L'utilisation de la reconnaissance faciale renforce le contrôle du gouvernement israélien sur les populations palestiniennes et contribue à maintenir le système d'apartheid. Que demande Amnesty International et à qui? Tout d'abord à l'État d'Israël, ensuite aux États membres des Nations Unies et pour finir aux entreprises. Nous demandons à l'État d'Israël de mettre fin à la surveillance massive et ciblée des populations palestiniennes, de lever les restrictions arbitraires imposées à la population palestinienne dans leurs déplacements dans les territoires palestiniens occupés et de démanteler le système d'apartheid. Nous demandons aux États membres des Nations Unies d'interdire le développement, la vente et l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale à des fins de surveillance. Enfin, nous demandons aux entreprises qui fabriquent des outils de surveillance de cesser de fournir toute technologie utilisée par les autorités israéliennes pour maintenir des colonies. Ceci est un crime de guerre au regard du droit international et de veiller à ne plus vendre leurs produits à des clients non respectueux des droits humains. Cet enregistrement a été fait sur Radio Douve. Il est aussi disponible en rediffusion sur leur chaîne YouTube et Spotify. Et vous pouvez retrouver Amnesty International sur Instagram ou sur notre site. À bientôt. Amnesty International est une ONG libre et indépendante, forte de 10 millions de personnes qui défendent les droits humains en France et dans le monde.